Je voudrais aussi saluer Ashraf, Liberty, tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui nous regardent de là-bas et sont en train d'être en espoir de ce que nous, ici, nous pourrons obtenir pour eux dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Ils veulent que l'Iran change. Ils ont consacré leur vie à cela et nous leur devons un soutien massif à leur combat. Je souhaite aussi la bienvenue de la part du comité organisateur à toutes les personnalités qui nous ont rejoints de 40 pays et des 5 continents. Ils sont là, ils viendront vous parler. Je vous cite les pays: les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Italie, Saint-Marino, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, puisque je suis belge et ancienne présidente du Sénat, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, la Suisse, Malte, la Pologne, la Tchéquie, la Roumanie, l'Albanie, la Lituanie, le Danemark, la Suède, l'Islande, la Finlande, la Norvège, et nous avons avec nous l'ancien Premier ministre de Norvège, l'Estonie, le Canada, l'Australie, la Jordanie, la Palestine, la Syrie, l'Égypte, la Libye, l'Algérie, le Maroc, le Liban, le Bahreïn, le Yémen, l'Afghanistan et l'Azerbaïdjan. Leur message, vous allez tous les entendre. Oui, résistance, pour dénoncer un marché de dupes dans lequel 2000 résidents d'Ashraf sont partis à Liberty dans les conditions que l'on connaît. Oui, résistance, pour affirmer qu'aucune promesse du gouvernement irakien n'a été tenue, sous prétexte que Liberty devait être un camp de transit provisoire. Mais je pose une question. Est-ce trop demander au gouvernement irakien que les paraplégiques disposent d'infrastructures adaptées et de disposer de leurs fauteuils roulants? En tant que médecin, je suis scandalisé par le sort qui est fait aux malades, qui n'ont pas le droit de voir des médecins. Résistance aussi face au manque de fermeté de la communauté internationale. Comme secrétaire général adjoint des Nations Unies, j'affirme avec force que l'ONU et ses fonctionnaires doivent garder une neutralité irréprochable. Il est inacceptable que Téhéran puisse peser sur le sort des victimes. Il est inacceptable de faire les louanges du gouvernement irakien et de placer les habitants d'Ashraf et de Liberty devant l'horreur des droits de l'homme bafoués en disant à ceux d'Ashraf ou vous allez vous faire massacrer ou vous allez vers Liberty. Il est inacceptable
qu'aucune des promesses faites à ses habitants n'ait été tenue. Je tiens particulièrement à parler, lorsque je serai de retour à New York, au secrétaire général des Nations Unies de cette situation intolérable qui, je sais, le préoccupe sérieusement. Oui, mes chers amis, tant que leurs demandes n'auront pas été satisfaites, les habitants d'Ashraf ont le droit de refuser de partir vers Liberty dans des conditions inhumaines. Et je demande solennellement à mon ami Antonio Guterres, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, de déclarer le camp Liberty un véritable camp de réfugiés. Et j'appelle la France, j'appelle le gouvernement français à prendre un rôle prépondérant dans le dénouement de cette crise humanitaire. Enfin, je voudrais joindre ma voix à celle de nos amis américains. Je demande à Madame la secrétaire d'État d'appliquer rapidement la décision de justice de son pays en retirant dès maintenant l'OMPI de la liste des organisations terroristes. Les amis d'Ashraf, de Liberty, gardez l'espoir. Le monde vous regarde. Vous incarnez la privation de liberté. Nous sommes à vos côtés. Nous sommes engagés dans le combat pour votre liberté. Nous sommes déterminés à le livrer au nom des droits de l'homme. Ce sont nos valeurs européennes. Nous sommes européens, et oui, avec Emma, avec Tasha, avec Elisabeth, avec George, avec John, avec Alero, nous, les Européens, nous vous disons Salam Ashraf, Salam Liberty, Salam Iran, Salam Azadi. Well, I want to thank Patrick Kennedy, but mostly I want to thank you, ladies and gentlemen, for being here. For your presence and for your enthusiasm, and for making a joke out of the claim that this is a small splinter organism. Some small splinter. At that very time, a court in Washington, D.C. handed down a decision that we think was highly favorable to MEK. In that decision, the court told the State Department of the United States that it must make a decision by October 1, as to whether it will remove MEK from the list of foreign terrorist organizations, a list it never should have been on in the first place. A designation that the European Union and the UK have long since removed. Now, I don't usually speculate on the meaning of court decisions beyond their precise terms, but I will tell you in the privacy of this small room that this decision has the potential to achieve an excellent effect, which is to give the State Department a face-saving way to remove the designation that never should have been there. I will tell you also, in the privacy of this little room, that I believe the willingness of many people here, and many who are not here, to put their good names on the line and to support delisting had a meaningful effect in that court decision. I don't believe that the court would have felt comfortable telling the State Department that unless it makes up its mind to the contrary by October 1, based on some evidence that it hasn't thus far disclosed, MEK will be delisted. The court would not have felt comfortable reaching that conclusion unless it had felt that no harm could come from the decision.
and the people who put their names on the line and filed a friend of the court brief in support of delisting, former governors and military people and cabinet officers and law professors and others, helped give them that comfort level and confidence. I see no reason to wait until October 1, and if Ashraf is closed, we intend to make that clear to the State Department. I'm also here to tell you that those people, we, who stood up for you in the past and stood up for the residents in the past, will not relent. We will not relent until what should happen does happen.